On peut y aller. Première question, elle vaut un point. Sur un bateau de croisière, quel balancement dans le sens latéral, sous l'effet Jean-Marc? Le tangage. Sous l'effet de la houle, Jérémy? La houle? Non, de la houle et des vagues, Gérard. Le roulis. C'est ce qu'on appelle le roulis. Exactement, ce phénomène, diminué grâce à des systèmes de stabilisation. Le roulis, Gérard, très bien, un point. Pour 2 points, quel gros fruit d'une plante de la famille des cucurbitacées que l'on fait confire entre Sylvie? Le melon. Exactement. Dans la préparation du calisson d'Aix-en-Provence. Le melon, et ça fait 2 points. Première question à 3 points de ce soir. 3 précieux points, ils sont là. Quel établissement public français, prévu initialement pour recevoir, entre autres, les consignations judiciaires, fut créé par une loi de 1816? Établissement public français, prévu pour recevoir, entre autres, les consignations judiciaires. Gérard? Objet perdu? Non. Pensez à un établissement public français. Jean-Marc? Le greffe du tribunal. Non. Créé par une loi de 1816 pour recevoir notamment les consignations judiciaires, donc les questions de finances, d'argent. La Cour Sylvie, des vous La pensez? Banque de France. Non. La Caisse des dépôts. Ah oui. La Caisse des dépôts Oui. et consignations. Consignation, Voilà. oui. Voilà. Allez, on retourne pour une nouvelle série. Celle-ci vaut un point. Quelle mer, presque fermée, dépendante de l'Atlantique? Jean-Marc. La mer Baltique. Exactement. Hésitation peut-être entre deux. Presque fermé. Ah oui. Bien joué, Jean-Marc. Borde notamment l'Allemagne et les États baltiques. Un point. Quelle plante grimpante, aux propriétés sédatives, tranquillisantes, doit son nom à ces fleurs qui évoquent un épisode de la vie de Jésus? Quelle est, Jean-Marc? La passion du Christ. Non. Alors, épisode de la vie de Jésus. Sylvie? Passiflore. Oui. On n'était pas très loin, Jean-Marc. Ah oui. Parce que l'épisode de la vie de Jésus, vous m'avez dit la passion du Christ, la passiflore, on peut l'appeler la fleur de la passion également. Oui, effectivement, ça venait de là, c'était la bonne voie. Sylvie, 2 points de plus, passiflore, fleur de la passion, passiflore, purpurine. Bonne réponse également, si vous l'aviez. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Écoutez. Je me souviens des discours qui enflammaient nos liens, tout allait si bien, mais il fallait recoller au quotidien. Ne t'aime pas, car la mort, c'est ça, nous sommes comme un fâcheux pas. Pardonne-moi pour la paix que tu ne connais pas. Je me souviens. Je me souviens. Alors, explication et question. Alors, il y a du rap, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est le rappeur français Ménélique et son titre, je me souviens, on est en 97. Voici la question. Quel musicien allemand, né en 1653, est l'auteur du célèbre canon? Bach. Non. Samplé, Sylvie? Pachelbel. Johann Pachelbel est la bonne réponse. Le canon qu'on entend sampler dans ce morceau de rap de Ménélique, c'est exactement le canon de Pachelbel. Et Sylvie, ça vaut, c'est mérité. 3 points, 7 points déjà pour Sylvie. On continue. Quel revêtement routier sombre? Oui, Jérémy? Le bitume? Non. Devant Jean-Marc maintenant? Le macadam. Non. Devant son nom à l'arabe, Gérard? L'asphalte? À l'arabe Katran, a-t-on utilisé dès le début du XXe siècle pour remédier aux tourbillons de poussière créés par les automobiles? Revêtement routier de l'arabe Katran. C'était le goudron. En fait, c'était le goudron. Toutes vos propositions étaient intéressantes, mais la seule qui répondait à cette étymologie de l'arabe Katran, c'était le goudron. Quel insigne de couleur rouge est porté à la boutonnière par les... Jérémy? La Légion d'honneur? Porté à la boutonnière, La Jean-Marc, rosette. par les officiers de la Légion d'honneur, c'est la rosette. C'est la rosette. L'insigne, le nom de l'insigne, c'est la rosette. Une émission sur le signe du rouge ce soir, puisqu'on évoquait Anne Romanoff, Sylvie, on a parlé du rouge, et voici la rosette. On continue. En 2008, quel long métrage, c'est du cinéma, de Marjane Satrapi et Vincent... Persépolis? Bien joué, Gérard. 3 points. Et Vincent Parronneau a concouru aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation Persépolis. Gérard, je l'ai dit, 3 points, bravo. Le 13 juillet 1985, c'est du sport. Quel athlète soviétique est devenu, Jean-Marc? Boubka. Bravo. Jean-Marc, bravo. J'ai l'impression que les questions de sport, ça vous réussit bien. Hein. Donc l'athlète soviétique devenu le premier, je n'avais pas dit la discipline encore, perchiste, bien joué, à franchir une barre placée à 6 mètres, Sergueï Boubka. On continue. Jérémy, rien n'est joué, vous êtes dans la course. En médecine,
Quel terme ou expression désigne la manœuvre qui consiste après une fracture à remettre... Jean-Marc encore. Une réduction. Eh oui, c'est La ça. fracture. Eh oui, on réduit une fracture. Réduction de fracture. C'est ça. À remettre l'os en place. Très bien. Ça vaut 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. On regarde d'abord cette image. Quel mot Nahuatl désigne cet oiseau sacré pour les Mayas et les Aztèques qui symbolisait notamment la Renaissance? Quel mot Nahuatl désigne, Sylvie? Un hara. Pas le hara. Désigne cet oiseau sacré pour les Mayas et les Aztèques. Ah, vous connaissez le mot, mais il faut que ça revienne, bien sûr. Quel est ce mot qui désigne? Le Quetzalcoatl, c'est pas facile à dire. Non. Non. ça. Bah, il T'es était... à côté. oui. Jean-Marc était pas loin. Le Quetzal. Quetzal. Q-E-T-Z-A-L. Vraiment pas très loin. Et donc là, le très bel oiseau que vous voyez, c'est un Quetzal photographié Ouais, au c'est ça. Costa Rica, pour être tout à fait précis. On reconnaît bien le Costa Rica juste derrière. Vous voyez sur cette photo. Voilà. Musique. En 2006, quel petit village picard. Jean-Mi? Marly-Gaumont. Oh, bien deviné. Eh oui. Connaît une soudaine notoriété. Pourquoi? Grâce à la chanson, la fameuse chanson homonyme du chanteur Kamini qui crée le buzz sur Internet, qui a trouvé l'inspiration dans sa propre enfance, dans un petit village. Il raconte un petit peu ça, Marly-Gaumont. En 2019 puis en 2020, quel ténor du barreau se produit seul? Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, très bien. Se produit seul en scène dans son spectacle à la barre. Le célèbre avocat, vous savez, le célèbre pénaliste qui est monté sur les planches. Jean-Marc, vous n'êtes qu'à 1 point de la deuxième manche. Continuez. Quel artiste américain, né en 1912, adepte de ce qu'on a appelé l'action painting, préférait Jean-Marc? Pollock. Encore une bonne réponse. Jean-Marc, bravo. Jackson Pollock. Bien joué. Qui préférait peindre, disait la suite de la question, mais Jean-Marc n'en a pas eu besoin, avec un bateau en projetant la couleur sur la toile posée au sol. C'est bien Pollock. Jean-Marc, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Sylvie, une bonne réponse. On joue pour 2 points et c'est bon. Gérard, 4 points. Jérémy est lancé 1 point. Quelle émission de télévision présentée par Pierre Tchernia et Jacques Rouland? Jérémy? Non, j'allais dire les enfants de la télé, mais c'est Non. pas ça. Gérard? Caméra invisible. Non. Fut diffusé pour la première fois, Sylvie? Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, oui. C'est bon, Sylvie, c'est bon. Vous êtes qualifié, allez-y. Le 18 septembre 1967, Monsieur Cinéma. Pierre Tchernia qui a participé effectivement aux Enfants de la télé avec Arthur, mais c'était bien après, un peu après. On joue pour 3 points, Gérard. À chaque bonne réponse, Jérémy. Attention, encore une place à prendre. Un peu de mythologie. Quel est ce dieu grec assimilé au Mercure des Romains qui a pour attribut un... Gérard. Hermès. Bonne réponse. Un caducée, un chapeau à large bord et des sandales ailées, c'est Hermès. C'est le dieu aux semelles de vent, Hermès. Gérard, bien joué. Attention, Jérémy, Gérard n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Quel est ce roman de Marguerite Duras qui raconte la vie de Joseph, âgé de 20 ans, de sa sœur cadette Suzanne et de leur mère en Indochine? Barrage Gérard. contre le Pacifique. Un barrage contre le Pacifique. Gérard, c'est la bonne réponse. Gérard est qualifié. Je vous perds, Jérémy. Je vous perds. Bon, ça manquait de questions sur le football britannique, ça. De tout. Jérémy, à très bientôt, j'espère. Bon retour à Boussy-Saint-Antoine. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Et si vous gagnez, là maintenant tout de suite, 1 500 € par mois pendant un an, c'est sympa. Pour ça, il faut jouer avec cette question. La voici la question. Si je connais parfaitement ma leçon, c'est une expression, je la sais sur le bout, 1 des cheveux ou 2 des doigts. 32 43 pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche avec vous à la maison et avec Gérard et avec Sylvie et avec Jean-Marc.